Bon les kikis, c'est l'heure du comparo. Ouais, j'ai pas le micro, mais je vous ai fait la blague, le micro je l'ai mis, mais j'ai pas mis le son du micro. Vous avez tous dit c'est mieux. Vous êtes feu, comme qui dirait l'autre. Certaines vidéos je l'ai mis, mais on voit effectivement pas grand chose à différence. Là j'ai réenlevé, souvenez-vous, j'avais rajouté un petit micro à la caméra qui était directionnel pour éviter d'avoir les bruits alentours. Pour être moins dérangé, mais ça atténue peut-être un peu le son par rapport au micro d'origine, qui lui a juste un bug, c'est quand l'optique Zeiss, parce que quand je m'approche, je fais la mise au point, je m'éloigne, je fais la mise au point, on entend le du moteur par rapport à de la mise au point. C'est pas très grave. Vous en faites pas, je m'installerai un jour proprement avec une belle caméra, un écran retour contre et du micro matos comme il faut. De temps en temps, je remettrai quand même le micro pour m'habituer, tout simplement. Hein. C'est comme les hublots, il faut s'habituer. Alors, le comparo LC Racing WL Toys. Alors attention, qu'on ne compare pas un Truggy par rapport au Buggy, parce qu'il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais c'est pas la même voiture !» Ce châssis est ce châssis. C'est juste que là, il y a des routes buggy. Ils appelaient ça un buggy 1.12. Ça, c'est un Truggy 1.14. C'est tout. Détendez-vous. Le Desert Buggy, sur les deux marques, utilise la même plateforme aussi. Ensuite, tu as chez eux le Monster qui n'existe pas chez eux le Buggy qui existe aussi chez eux. Bien. Il y a plein de différences entre ces deux modèles, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris. Ouais, 230 €, c'est beaucoup trop cher. Celui-là, 130, c'est le même. C'est pas le même. C'est la même structure, c'est très clairement, ça sort de la même usine, mais il y a des différences. Dans les deux cas, tu reçois l'engin avec radio et avec lipo. Celui-là coûte, chez LC Racing, selon les versions, tu payes entre 210 et 250 €. Savoir que le Desert Buggy est le plus cher parce qu'il y a la cage dessus. Chez eux, ils sont tous au même prix, je crois. Dans les deux cas, tu reçois une lipo, là une 1800 mAh Gen 6, là une lipo X 2200 mAh. La lipo X suffit large. Elles font le taf, elles sont bien, il n'y a pas de problème. Quand même un peu plus de capacité, c'est cool. Là-dedans, il y a un servo Batam, vissé, rapide, efficace, endurant. Là-dedans, un petit servo plastique pas cher, dont on n'a pas encore pu tester l'endurance, donc on ne peut pas encore en parler, ni de la puissance, ni rien. Combo. Dans la plupart des LC Racing, tu as un 28 par 40, ce qui est donc beaucoup mieux que beaucoup de concurrents qui montent du 24-35 ou 24-40. Ça prend jusqu'à 3S. Et tu peux changer ton étagement, évidemment. Tu as une possibilité de réglage du moteur pour changer tes pignons de 15 à 25. Enfin, à peu près, hein, c'est toujours une fourchette. Hein. On va pas me dire, ouais, j'ai acheté un 25, j'arrive pas à le mettre à cause de toi. Hein. C'est ton cerveau. Très bon choix, donc. Dans le Truggy, normalement, il y a 28 par 50, qui était encore le meilleur choix, qu'on ne trouve plus en ce moment. Ça, c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé le mettre partout. 4500 kV, c'est peut-être un peu élevé. Mon choix préféré, j'avais trouvé un 2850 3800 kV pour justement le Truggy, et surtout le Desert Buggy, qui est un peu plus lourd à cause de la cage. Ce Desert Buggy, et c'est le cas ici aussi, a un gros avantage. La cage protège les tourelles, les amortos, il y a pare-choc avant-arrière en plus, et il rigidifie tout l'ensemble. Chez LC Racing, si tu veux équiper l'engin d'une cage, il faut acheter les côtés caisse. Chez VL Toys, ils sont livrés d'office avec pour la cage. Ça, c'est cool. Cette cage, franchement, moi j'ai le Desert Buggy, ça t'évite de casser de la carreau, ça protège tout, tu as une meilleure protection globale du véhicule, la cage est solide. Elle est vraiment super. Enfin, le poids ridicule de l'engin, 1 kg. Donc cette cage protège vraiment mort. Déjà que les carreaux ne morflent pas trop, mais avec la cage, c'est vraiment super. Franchement, c'est bien. C'est plus fermé, tu as moins d'air qui rentre, mais tu as aussi moins de saleté qui rentre. C'est là que c'est important d'avoir un combo sympa. Là-dedans, 2845 3500 kV, pour moi, le meilleur choix. Mais, il y a un mais, c'est ce qu'on n'avait pas vu tout de suite à l'unboxing. Les 75 km/h affichés sur la boîte sont réels en 2S. Ceux-là les font aussi, mais en 3S. Donc, moins de consommation, un peu moins de chauffe. Là, ils ont mis un chariot moteur qui n'est pas réglable. C'est soit pour le gros moteur charbon avec le pignon fixe, soit pour le moteur brushless avec le pignon fixe. Le pignon est de 27 tonnes. J'ai pas encore roulé l'engin, mais je pense qu'on va avoir un coguigne au démarrage, ça va forcer le démarrage, et ça, je suis pas fan. C'est la raison pour laquelle il y a un vario de 60 en fait. Il est très probable donc que après les tests, c'est probable parce que c'est
Ça se trouve, on va tester et puis on va être surpris. Ce qu'on espère toujours, évidemment. Et ce qu'on souhaite. Je vais acheter un support moteur LC Racing en plus. Et mettre ici un support réglable pour me permettre de mettre un pignon plus petit pour mieux profiter de l'ensemble. C'est pour ça aussi qu'ils ont dû descendre les KV. Parce que le pignon est trop gros. De l'autre côté, tiens. Le Zaza, regarde, fait bien les choses. Pour moi, c'était hier. J'ai reçu d'un tonton un 2845 2600 kV. Donc moins de kV, même taille, ce qui fait qu'en laissant le pignon de 27, avec celui-là, on devrait avoir moins de cogging, si on en a avec ça. Et on aura une vitesse plus raisonnable. Un petit 60 en 2S suffit large. Et en 3S, un petit 75-80, ok. Mais c'est pas le but. Ça pourrait être bien. Et piquer ce moteur pour le mettre là-dedans. Parce que ça, c'est mon bébé. Mais on fera évidemment l'essai d'origine. Pour savoir ça, on emmènera évidemment le LC, les LC Racing aussi. Le Monster et le Desert Buggy, parce que celui-là, j'aurai sûrement pas encore le combo. Très important, pneumatique. LC Racing, sur toute la gamme, ils ont choisi des pneus qui n'accrochent pas trop. Sur le Monster, sur le Truggy ou sur le Desert Buggy encore plus. Ce qui est excellent. Ce qui est un très bon choix, parce que justement, ça ne stresse pas trop la transmise, ça ne se fait pas trop chauffer. Et pour ce quoi c'est prévu, c'est excellent. Eux, ils ont fait un autre choix, le pneu résistant, avec du gros crampon. Et on adore ça, vous le savez. Ce qu'on verra, c'est est-ce que ça va stresser la transmise ou pas. J'aurais aimé avoir l'aileron plastoc qui a aussi sur le Desert Buggy plutôt que l'aileron Lexan ici là-dessus. Ça, c'est un détail. Bien, ça c'était juste une fois pour les côtés extérieurs. Et on va passer à la radio avant de passer sur l'effet matériaux. Et plus de détails mécaniques différents à l'intérieur. Même si ici, on a déjà parlé du support moteur non réglable. LC Racing avait ces radios avant, maintenant ils sont passés sur ceux-là. Ils sont de meilleure qualité, mais il manque un dual rate. On a un trim des gaz qui est inutile. Sur tous les nouveaux véhicules avec des variateurs électroniques, le trim des gaz ne sert plus à rien. Ça, ils peuvent nous le dégager. Le trim de direction, toujours important, et on veut évidemment un trim de direction qui n'influe pas. C'est-à-dire ce que tu trimes à droite ne doit pas être perdu à gauche. C'est le cas sur beaucoup de radios, et c'est malheureusement pas le cas sur toutes. Il y a plein de radios, spécialement Spectrum, où quand tout ce que tu trimes à droite, c'est perdu à gauche. Enfin, sur les radios RTR. Donc, pas de bride des gaz. Eux sont restés sur cette radio, qui a une bride des gaz. Et ça, c'est génial. Bien. Sur les premières versions charbon, le moteur était lourd. La suspension était mal adaptée. Ils ont réglé le problème. On a RTR, une super suspecte. Là aussi. On a ici des tiges d'amortant titane, là en ferraille. Est-ce que c'est utile le titane? Je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'on va tordre une de ces tiges, de ces mini-suspensions? Je pense pas. Je peux pas vous dire si l'alu des amortons de meilleure qualité ou non. Les supports sont les mêmes. On en avait récruci ici, ce qui est bien, parce qu'avec un seul tournevis, tu démontes toute la caisse. Même si en théorie, il y a 3 tailles de vis, il faudrait 3 tournevis. Pour les gens méticuleux et difficiles, il faudrait 3 tailles de tournevis, mais en fait, avec un tournevis de 2, tu démontes tout. Ici, c'est du 6 pans, donc il faut plusieurs tailles, t'as pas le choix. T'as le choix aileron Lexan ou aileron flex comme ça, là, en espèce d'ABS, c'est sympa. L'alu des tourelles est de moindre qualité, ça c'est sûr, sur le W-Toy. Mais on a quand même aussi déjà réussi à tordre des tourelles sur le LC. Là, tu peux les avoir en carbone, donc tu pourras les mettre là aussi. Platine supérieure en plastique, ici c'est la même, peut avoir en carbone, peut avoir en carbone. Châssis de meilleure qualité sur le LC Racing. Tu vois, ça c'est de l'alu. Ça, je sais pas si c'est vraiment de l'alu ou juste un alliage. C'est suffisant. On a aussi déjà tordu un châssis LC. Celui-là pliera peut-être un peu plus vite. On l'a vu sur plusieurs cas où ça se plie un peu plus vite. Alors je peux pas vous dire sur les plus petites, mais sur les versions grandes, comme ça on en a parlé dans l'unboxing. Ce châssis fait 2 mm de plus que celui-là. Et tu auras un problème. Donc si tu veux utiliser ce châssis là-dessus, avec la pièce qui a la plus grosse différence entre les deux caisses, savoir
la roue de transmission centrale qui entre d'une pièce d'ici, juste de devant jusque derrière. Il relie une cellule à l'autre. Tous les efforts de flex vont se répercuter donc dans les diffs. Ici, noix de sortie et un cardan plus court. Donc moins enclin à travailler avec le flex, un certain jeu qui ne va pas tout de suite taper dans les cellules. On a des cardans avant, ça c'est sûr, les arrières c'est pas sûr, et des noix d'une qualité différente. Je dis exprès pas meilleur puisque j'ai pas encore roulé celui-là et que j'en sais rien encore. Ici c'est de la ferraille, enfin là c'est steel, c'est de l'acier, les noix. Donc les 4 noix arrière, les 2 noix avant côté diff. CVD aussi en steel. Là-dessus c'est de l'acier simple. Enfin de la ferraille, on va dire que ça c'est acier et ça c'est ferraille. Tu vois, ça veut pas dire que c'est plus mauvais. Et ce quoi on ne s'attendait pas, c'est le plastique différent. Regarde, celui-là il est un peu mat, il est flex. Ça ne nous a pas empêché déjà sur le Monster de casser du moyeu avant. Là, il est plus rigide. Ça ne veut pas dire qu'il est pire. Parce que s'il est assez solide, ça ne dérangera pas avec le poids du véhicule. Au contraire, s'il est plus rigide, on aura une meilleure liaison au sol. C'est pour ça que sur beaucoup de véhicules de compète, on rajoute des petites plaques en carbone, parce que plus ton triangle est rigide, plus ta suspension pourra travailler. Moins le triangle flex, plus tu as d'efforts dans la suspette, et donc mieux est la liaison au sol. Il y a, si vous ne le croyez pas, un test simple à faire si vous avez Opower Repair VS. Montez les plaques en carbone dans les triangles, et vous allez voir, la différence était énorme. Nous, on a eu le VS et le VS Pro, et c'est vraiment, la différence est extrême. Le VS Pro, on avait aussi ici le Losi, machin bidule compétition 3.0, on a le X, on a eu plein d'engins de compète. Et ben le VS Pro, juste avec son carbone dans les triangles, et ben on avait la même sensation. Souvenez-vous, je crois que c'était en partie, je crois que c'était le Losi 3.0 que j'avais monté. Je vous avais dit sur le terrain, c'est vraiment impressionnant la différence qu'on sent entre les buggy loisirs et ça. Là, on sent vraiment une grosse différence par rapport aussi à d'autres trucs de compète que j'avais avant. Et ben le VS Pro avec ses plaques en carbone dans le triangle, on arrive à avoir la même sensation. Attention. Attention, les fans de Losi, commencez pas à vous exciter. Si vous êtes les meilleurs, c'est les meilleurs, ok, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste, je parle du feeling. Je dis pas que toute la caisse est meilleure ou moins gras, ou moins. Ça n'a rien à voir. On parle ici de comparo pour parler de la rigidité. Bar stab ou pas, ça dépend. Là aussi, tu les as pas partout avec. C'est pas livré partout sur tous les modèles. Là, c'est parce que c'est le kit que j'ai les bar stab. Les biellettes à pas inversé, on dirait que c'est les mêmes. Mais pas les rotules. Ces rotules sont demi-sphères, celles-là sont juste un cylindre. C'est marrant, hein. Tu vois les petits détails qui font la différence. Regarde, tu as ici une rotule, on va dire capuchonnée. Tu vois, sphérique, tu as juste le trou pour accéder à la vis, alors que là, c'est comme tout ce qu'on a un 8, c'est juste une bague, clipsée dessus. Je sais même pas à quoi ça sert en plus d'avoir le capuchon au-dessus, honnêtement. Pas la moindre idée de ce que ça change. Donc finalement, tu vois, il y a un paquet de différences. Et surtout, encore au centre, comme dit, mais on va revenir dessus, le fait que le support moteur n'est pas réglable et qu'ici, on a un pignon de 27. Déliant. Les cales de train aussi, tu vois, c'est pareil, hein, c'est de l'alu juste pressé. Là, c'est des petites plaques en ferraille. Mais, j'ai pas tordu celle-là encore. Je pense pas qu'on va tordre celle-là non plus. Je peux pas vous dire ce qui est mieux. Ce qu'on constate, regarde, c'est que chez LC Racing, la cale de train tient les capuchons qui tiennent les axes. Chez VL Toy, tu as une vis à travers et un écrou. Et la vis ici, ça c'est du 2,5. Là, on dirait que le pas de vis c'est que du 2. Donc on aurait aussi une différence aux cellules. La vache, ça commence à en faire des différences. Bon, la cellule a quand même la même tête. Hein. Mais bon. Donc on n'a pas eu de surprise avec ça, avec les cales de train. Je pense pas qu'on en aura non plus. Je peux pas vous dire non plus si c'est LC Racing le fabricant de départ, c'est cela qu'on trouve depuis le début. Très bon choix de cale de train bloqué ici par le triangle. Ils ont évidemment
fait la même chose ici. Donc c'est pas mal. Le fait que ça soit vissé aussi, c'est pas plus mal. Des fois, quand tu prends des chocs, ça va peut-être, tu vois, au lieu de tordre une plaque, ça va faire l'effort sur les deux. Ça va se tenir. Là, ça peut s'ouvrir. Mais ça m'est pas arrivé. Vous allez me dire, mais tu vas pas rouler celui-là. Je parle du Monster, du Desert Buggy, l'ancien Truggy que j'avais. Voilà. Là-dedans, il y a un slipper. Là-dedans, il n'y en a pas. Dans aucun des deux cas, il n'est prévu d'option diff centrale, c'est dommage. Le slipper pour les débutants, c'est pas facile à régler. Je suis personnellement pour un diff central. Mais évidemment, comme ils mettent de série toujours des huiles ou des graisses très très souples, c'est toujours un problème. Tu vois, ça mouille dans le vide, c'est facile à conduire, mais beaucoup de perte de puissance. Là, on a mis de la téflon à l'avant. La graisse téflon, regarde comme ça colle bien. Tu vois, l'engin, regarde, il veut partir, regarde. Il veut aller rouler, boum boum, zoom. Et donc, revenons-en à nos voitures. Je vais quand même le rouler d'abord stock. Ensuite, on ouvrira, on mettra de la graisse plus épaisse devant. Et comme dit, pour l'instant, même s'il y a tellement de différences, même si je sais que les tourelles vont se plier plus vite, sur le reste, je suis confiant. Ce que j'attends le plus, c'est le résultat du test de ces pneus. Ça, c'est clair. Vous pouvez mettre sur celui-là la carrosserie du Truggy sans le moindre problème, si vous voulez mieux couvrir votre avant et donner un peu un autre look. Ciao les mecs.